Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test des peintures Prism et des peintures Moon. Alors, il faut savoir que ce sont des peintures à base de solvant. On va dire toxique. On va dire que c'est des peintures il faut acheter un diluant spécial, mais les prismes, pour avoir testé, on peut les diluer avec du white spirit. C'est pas des peintures à base d'eau. Il vous faut assez rapidement essuyer, si vous utilisez un couteau, essuyer assez rapidement votre matériel, sinon il vous faudra du white spirit. En sachant que ces peintures-là, donc la Moon et la Prism, qu'on a trouvé récemment, je pense qu'il y en a encore dans notre magasin préféré pour beaucoup, Nose, ce sont des peintures que l'on n'étale pas au pinceau. Je sais pas comment, parce que moi je suis une patouilleuse. Je vois les produits, je les teste à ma façon, peut-être pas forcément les bonnes, mais j'obtiens quand même des résultats qui me plaisent et bon, je vous partage le peu de connaissances. Je suis loin d'être une professionnelle, une artiste. Je dirais que ces peintures-là, combinées entre elles, les deux, peuvent vous donner des super effets du style pouring. Le pouring, oui, on crée des cellules et puis on fait des tableaux ou des fonds et tout ça. C'est sympa. Sauf que ces peintures-là, le pouring, on peut recouvrir, admettons, un objet, un animal en plâtre ou en résine, on peut le recouvrir. Sauf que ces peintures-là, il faut un séchage à plat. Elle ne s'applique pas avec un pinceau. On utilise des petites pipettes de ce genre-là, on peut, ou voire un couteau. Parce que c'est des peintures qu'on va venir appliquer en épaisseur, qui a un long temps de séchage, et combinées entre elles, elles forment des effets, donc notamment des cellules, des cratères, des fissures, enfin, etc., etc. On va tester celle que j'ai trouvée chez Nose. Après la coloris, je suis désolée, je n'ai trouvé que ça, donc on se contentera de ça, mais c'est surtout pour voir les effets qu'elles peuvent interagir entre elles. Donc c'est des peintures de coulée. C'est des peintures, dans la Prisme, il y a beaucoup de nacre. Alors quand vous les ouvrez, il faut absolument bien touiller. Il y a du nacre au fond, la couleur va changer. Donc il faut remuer longtemps. Faut pas hésiter. Des fois, plus on remue, plus on va venir décoller le nacre et la couleur va changer et les effets forcément. Et on ne sera pas déçu. Donc faut pas hésiter, on touille, on touille. Bon après, c'est sûr qu'elles ont été stockées chez Nose, donc faut pas avoir peur. Ah ouais, déjà regardez comme elle a changé de couleur. Et on vient la mélanger, et même si ça dure 3 minutes, on mélange ça, plus on touille, plus on vient décoller la nacre, la nacre, et on obtient des trucs sympas. Mais avant, munissez-vous de gants ou de lingettes pour essuyer vos petits outils. On va utiliser un petit canevas que j'avais trouvé pareil chez Nose de la vraie vache PBO. On va délimiter une zone parce que je pense utiliser après pour vous faire une créa. Je vais pas la faire dans cette vidéo-là, sachant que une fois qu'on aura appliqué ces peintures-là, il faut un séchage à plat et ça peut prendre au minimum entre 15 heures et voire plusieurs jours suivant l'épaisseur de peinture que l'on y glisse. Là, je vais délimiter une zone tout simplement parce que je vais venir faire un effet, comme un effet cadre, mais en mix média. Je vous montrerai ce que je vais faire. Je recherche mon scotch. Donc, on vient prendre du scotch de masquage ou du washi tape. Je veux juste délimiter une petite zone pour revenir travailler autour. Donc, cette peinture-là. Après, vous allez me dire, oui, sur des toiles. Je l'utilise parfois, mais ça vous donne pas le même effet sur du mix média, du style une boîte, parce que comme il faut que ça soit un séchage à plat. Et si on met ça sur des choses qui a des formes, ça va couler, ça va pas stagner, sécher à plat, je vous l'accorde. Mais j'obtiens un effet plus, comment vous expliquer, comme de la lave de volcan. Vous voyez, des coulures comme ça, sympatoches, pas sur des hauteurs considérables, mais sur les petites boîtes en mix média, à certains endroits, on peut obtenir des effets sympas. Il faut bien insister là pour que ça colle, parce que cette peinture-là, elle fuse malgré tout, donc elle pourrait se coller en dessous. Bon, ça gâche rien, puisque moi, je vais venir retravailler le cadre après. Mais si vous voulez garder votre petite créa comme ça, pour accrocher au mur, ça se travaille sur une toile, hein, de préférence, parce que sur un papier, ça va pas le faire, parce que c'est quand même une peinture épaisse. Donc, il vous faut un petit canevas ou un support en bois assez rigide que vous aurez au préalable passé au gesso. J'insiste bien là, parce qu'elle ne passe pas en dessous. On a délimité sa zone sur son petit canevas. Alors, je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas beaucoup de couleurs. Alors, je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Donc, vous remuez bien
plus vous les remuez, plus vous aurez la nacre qui va se mélanger et vous aurez des plus beaux effets ensuite. Là, je parle de la prisme et pareil pour la moon, il faudra bien les mélanger. Là, j'en ai une autre que je vais mélanger aussi parce que je ne sais pas du tout lesquelles je vais utiliser. J'en ai trop en fait de prisme que j'ai trouvé chez Nose. Donc ça sent fort hein, forcément parce que ce sont des peintures à base de solvant qu'on peut diluer pas beaucoup hein, de White Spirit. Éviter l'essence de térébenthine, j'ai pas le même résultat. Parce qu'il y a des peintures vie qui n'ont pas, qu'on ne dilue pas au White Spirit. J'aime bien le vieux rose, hein, mais il ne faut pas hésiter, hein, faut remuer. Celle-là, elle est épaisse, elle mériterait d'être diluée. On va s'en contenter, c'est pas grave. On la mettra par au-dessus, celle-là, au pire, on la mettra pas, parce que je n'ai pas de White Spirit. Et l'autre, c'est laquelle? Parce que je sais pas du tout comment que ça soit harmonisé, je vais peut-être utiliser celle-là. Donc forcément, si c'est une toile, elle est déjà enduite. Vous n'êtes pas obligé de remettre du gesso, parce qu'elles sont déjà en général préparées. Donc remis bien, on n'hésite pas. Elle va être prête à faire remonter cette nacre et une lingette et on va remuer la rose, l'espèce de vieux rose antique là. C'est parti. Bon, je sais pas, on va commencer là. On va couler, voilà, comme ça. Et on vient remettre dessus une petite coulure, voilà. Et on vient la tourner, on la laisse travailler. Couler. Je n'ai peut-être pas mis assez, hein. Ça, on fait un petit essai comme ça. Je vais remettre là. Ça s'applique comme ça, comme le pouring. On peut venir après l'aider avec le couteau, guider votre peinture au couteau. Combler les trous là. Au moins, je n'ai pas peur d'en mettre. Il faut vous en mettre. C'est des peintures comme ça. Pas avoir pire. Et après, on viendra travailler avec la prisme. Voilà, c'est un essai, hein. Ça sera peut-être pas très artistique, hein, mais disons que ça va le faire. On va venir essuyer tout ça parce que forcément c'est une peinture au solvant avec une petite lingette. Voilà, et celle-ci. Alors une fois qu'on a ajouté, admettons, après, voilà, la prisme en premier en général, on coulait, ou alors on l'applique au couteau, donc le couteau de peintre, ou alors à la spatule, mais en couche épaisse. Pour pouvoir créer des espèces d'effets, comme ça. Donc là, j'ai essuyé. Alors, prisme. Ensuite, nous allons donc utiliser une moon. Nous allons choisir parmi une moon. On a un vert. Qu'est-ce qui pourrait aller? Là, on a un vermeil. Je voulais tester un bleu métal, voir où ça. Je voulais tester un bleu pour voir. Donc, on prend pareil sa peinture. C'est pareil, c'est une peinture à base de solvant. Si vous avez du White Spirit, vous pouvez l'utiliser, mais une toute petite goutte. Hein. Par exemple, la proportion, il vous faut une cuillère à café de White Spirit pour 5 cuillères à café de peinture. C'est la proportion. Donc une goutte égale 5 gouttes de peinture. Le temps de séchage, c'est quand même très long. Et là, je viens m'aider du petit bâton et je viens déposer la prisme comme ça. C'est normalement de la mettre elle est trop épaisse. Comment faire? C'est normalement, il n'en faut pas beaucoup. Et on vient faire des effets comme ça. On peut faire des petits fils comme ça, c'est marrant. On s'amuse. Mais ce qui est pas mal, c'est aussi quand on la met sous forme de gouttes. Donc là, elle est trop épaisse, il faut que il me faille du White Spirit. On obtient des cellules en mettant des gouttes. C'est pas grave. On va jouer comme ça. Et je vous montrerai le résultat. Voilà, on joue. Je vous montre aussi un autre truc qu'on peut faire avec. Est-ce que c'est une moumoune? C'est une moumoune. Il y a moumoune violet, il y a moumoune chocolat. Elle est moumoune chocolat. J'espère qu'elle est plus liquide. J'ai un doute. On remet la moumoune chocolat.
J'aurais dû acheter du white. En la faisant plus liquide, on peut faire des super effets de cellules avec ces peintures-là. Pas si je vais réussir. Il en faut très peu, hein. Mais là, c'est chaud à doser. Je n'y arriverai pas. Trop épaisse. Quand on a fait ce genre de choses-là, enfin qu'on a mis des gouttes, on peut aussi jouer comme ça avec. On peut jouer également une fois qu'on l'a déposé, on prend un petit cure-dent et tout doucement, un peu comme le nail art, on vient créer des choses. On vient avec son petit cure-dent et on vient y faire des petits effets, des petits traits comme ça. Alors là, c'est vrai qu'au séchage, on aura plus de résultats. Voilà, vous pouvez obtenir des petits effets de cellules comme ça. Alors regardez la prisme, elle fait un effet martelé. Et comme cette peinture Moon, elle est en plus lourde ou plus légère, je ne sais plus, elle est plus lourde, je crois. On peut venir, voilà, avec un cure-dent, y créer des effets. Il faut bien la laisser à plat parce que sinon après c'est une catastrophe. Je vais la laisser comme ça et je vous montre le résultat. Donc forcément on va attendre, vous n'allez pas attendre 15 à 2 jours. Je vous montrerai dès que c'est sec. On se retrouve tout de suite. Alors là j'ai attendu quelques heures. C'est pas tout à fait sec. C'est pour vous montrer les effets. Vous voyez les petites craquelures, les effets qu'on peut obtenir. Bon, faut pas toucher parce que ça colle encore. En mélangeant la peinture prisme et la peinture Moon. On a des superbes cellules. Bon, après, voilà, il faut aimer. Là, on va en profiter, comme c'est pas trop sec, d'enlever son scotch de masquage. Ça n'a pas trop coulé. C'est plutôt bien. Donc, c'est encore pas sec. Et là, du fait d'avoir délimité, eh ben, vous pouvez soit le garder comme ça, votre tableau est fait. Mais moi, je vais m'en servir pour faire un fond mix média. Je vais revenir retravailler le tour différemment. Une vidéo toute simple, je vous montrerai, vous mettrez les photos, parce qu'il va encore sécher. Et plus ça va sécher, plus vous allez redécouvrir des choses qui vont se former. Voilà les effets que l'on peut obtenir. Il y en a plein d'autres. C'est à vous à faire couler vos peintures, à jouer avec les cure-dents, les pics à brochettes, les cartes bleues, les couteaux, les lames de cutter. Surtout pas appliquer au pinceau. C'est une peinture de coulée, j'appelle ça comme ça, même si c'est pas forcément le terme. Après, j'ai fait avec les couleurs que j'avais trouvées chez Nose. Mais si vous avez d'autres couleurs, et puis plus le temps, parce que c'est vrai, quand on filme, quand on fait une vidéo, on prend pas son temps. Je veux dire, quand on est en train de créer, on réfléchit, on se laisse aller et on y va. En vidéo, on a tendance à faire attention, à essayer la plupart du temps à chercher ces mots, parce que la plupart du temps, on les trouve pas, ça m'arrive souvent, ou j'invente des mots qui n'existent pas parce que je ne trouve pas le vrai mot. Enfin bref. Mais vous, tout seul de votre côté, amusez-vous. N'hésitez pas à les combiner, ces deux peintures. N'hésitez pas à bien les couler. Vous pouvez les faire, bon, j'ai fait quand même pas très épais, mais vous pouvez faire plus épais encore et venir retravailler comme ça. C'est une des bases que je vous montre comme ça, une base toute simple. Et puis, si ce rendu-là vous plaît, on aurait pu faire un petit cadre plus fin et laisser comme ça. Et puis vous accrochez ça. Et on aurait, là, c'est trop grand parce que je vous dire, je vais venir travailler au crackle après. Je vous referai une vidéo après de ce que je vais en faire. Mais admettons que vous vouliez, parce qu'il y en a qui aiment bien l'art abstrait comme ça, ben, vous faites un petit cadre comme ça. Vous aurez fait dû faire un petit cadre plus fin. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à prendre votre toile, elle est faite. Regardez les superbes effets qu'on obtient avec ces deux peintures, la prisme et la Moon de chez PBO, qu'on a trouvé récemment chez Nose. C'est trop joli. Et là, je vous dis, moi, j'ai fait avec les couleurs que j'ai trouvées. Vous aurez d'autres rendus. C'était une vidéo toute simple pour vous montrer une façon d'utiliser ces peintures. Elles sont superbes, ces peintures. Il y en a d'autres. Peut-être, je vous montrerai si de toute façon, je vais reprendre des tutos mix média. Je vous montrerai comment je l'utilise dans mon mix média. Parce que ça, c'est quand même du mix média, mais qui est trop joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye!